Le machisme ultra-violent au quotidien de Michel Guercy. C'était 9 mois avant l'affaire DSK et avant que les langues ne se délient. Le 29 septembre 2010, la soirée Théma d'Arte, Femme, pourquoi tant de haine, diffusait à la Cité du Mal, documentaire qui désignait les quartiers comme le lieu de l'ultrasexisme. Animaux, barbares, fascistes, ainsi étaient nommés les jeunes des banlieues, noirs et arabes, forcément noirs et arabes, dans ce film salué par le Front National. Loin de ces ghettos, les femmes pouvaient dormir tranquilles, l'homme blanc, lui, était civilisé. L'article qui suit, publié dans l'hebdomadaire Politis, montre que le machisme ultraviolent se porte bien dans toute la société, notamment au plus haut niveau de l'établissement, pourrait-on dire aujourd'hui. Tu lui mets une droite et on n'en parle plus, dit un animateur à un jeune homme qui témoigne ne pas s'entendre avec sa patronne. Sophie, tu racontes que de la merde. La prochaine fois, tu vas prendre. Adresse un autre animateur à sa collègue prénommée Sophie. Non, vous n'êtes pas dans le 93 ou en banlieue marseillaise. Vous êtes sur Énergie, 4e radio française. Ces extraits d'émissions figurent dans le rapport sur l'image des femmes dans les médias, paru fin 2008, commandé par la commission du même nom, présidée par Michel Reiser, et dont la rapporteuse est Brigitte Guercy, inspectrice générale des affaires sociales. Il a fait l'objet, le 13 octobre 2010, d'un accord signé entre une soixantaine de patrons de presse, la secrétaire d'État à la famille et à la solidarité, Nadine Morano, et le CSA. Objectif : favoriser l'expression d'expertes sous-représentées à la télé, à la radio ou dans la presse écrite, et lutter contre les stéréotypes. Mais rien de cet accord dans le machisme ultra-violent. Si elle n'accepte pas, tu lui mets un petit coup. Pourtant, dans le même rapport, on peut lire plus loin, à un garçon qui évoque le malaise de son ami à l'idée de se retrouver nu devant lui pour faire l'amour, pour la première fois, un animateur conseille « tu la mets à 4 pattes et puis t'es dedans ». Un autre poursuit « si tu veux l'adresser, tu lui mets un petit coup sur les fesses, et si elle accepte pas, tu lui mets un petit coup jusqu'à ce qu'elle accepte. Pour l'adresser, quoi. Vous êtes toujours sur Énergie. » Plus loin encore, « si t'étais gentil, on te paierait peut-être. » Cette fois, vous êtes sur Sud Radio, propriété du groupe RTL, 7e radio et 2e en taux d'audience chez les 18-25. Plus loin, toujours sur Fun Radio, un animateur coupe le raisonnement de sa collègue avec les mots « dit-elle en sortant ses gros seins ». La question de la taille des seins de cette dernière est récurrente tout au long de l'émission, au point qu'on lui demande si elle est enceinte. « Moi, on ne m'a jamais éjaculé dans la bouche », voix de l'animatrice imitée de façon ridicule par son alter ego, etc. Incitation aux violences physiques, au viol, femmes traitées comme des sous-êtres, femmes prostituées, ces mots, cas extrêmes selon le rapport, ont droit de citer sur les ondes tous les jours. Ridiculisation de l'animatrice en direct. Autre radio, numéro 1 française chez les 15-25 avec 4,2 millions d'auditeurs quotidiens, Skyrock. Actionnaire majoritaire, 60%, une holding détenue à 51% par Pierre Bélanger, fondateur et PDG, et à 49% par le Crédit Agricole, venu au secours du patron de la radio, débarqué de son poste en avril par AXA, ex-actionnaire majoritaire, qui détient toujours 40% de Skyrock. Cette station est régulièrement épinglée par le CSA pour ses propos attentatoires à la dignité humaine. Le rapport pointe le statut des animatrices sur Skyrock. Un florilège des interventions de Marie, animatrice, en un quart d'heure d'émission. Elle se résume à des onomatopées diverses, à des reprises de fin de phrases masculines ou à des assentiments non justifiés. Grossièreté, propos violents, mise en dérision et subtilisation de sa parole imitée de façon ridicule par un animateur. Sur skyrock.com, le réseau social qui regroupe 30 millions de blogs en France, la majorité en France, on peut voir l'animatrice vedette de Radio Libre filmée en vidéo en train de se déshabiller. Des photos suggestives figurent sur le site. Des commentaires postés d'une façon inouïe et sont sans ambiguïté. Ou quand l'animatrice d'une voix rock d'une radio rock est offerte en pâture comme le produit d'appel d'un site pornographique. Pourtant, Pierre Bélanger, auditionné par la commission, est formel. Le rôle de cette libre expression directe radiophonique dans la formation de l'image des femmes est majeur et éminemment positif.
L'émission de Defoe est, en ce sens, une des émissions les plus pardon, ça me... J'ai mal à dire tellement la phrase est choquante. L'émission de Defoe est, en ce sens, une des émissions les plus féministes qui soit. Rien que ça. Un conseil, écoutez. Alors moi, un conseil, n'écoutez pas. Hein. N'allez pas aller vous faire péter des neurones à écouter des discours masculinistes. Ça crée réellement des lésions dans le cerveau, mais en tout cas, ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien d'écouter des propos masculinistes. Donc j'en reviens au bouquin. Un conseil, écoutez, ou quand la haine des femmes est érigée en concept de libre expression. Malgré le CSA et ses condamnations régulières pour atteinte à la Malgré le CSA et ses condamnations régulières pour atteinte à la dignité de la personne, Skyrock, comme les autres, continue à émettre sur la même ligne éditoriale. Mieux, les mises en demeure du CSA, relayées à l'antenne, renforcent le dit concept au nom de la lutte pour la liberté d'expression. Constatant un déficit de communication avec les moins de 25 ans, le service d'information du gouvernement, dirigé par Thierry Lossez, choisit, en janvier 2010, skyrock.com pour combler cette lacune. Lolitalisation de très jeunes filles. La super extra salope, la salope normale et la ringarde. C'est ces trois catégories qu'un article du magazine 20 ans classait les pratiques sexuelles supposées de ces lectrices. Bien entendu, il convient de se retrouver dans la case des salopes pour être moderne. Les jeux vidéo ne sont pas en reste. Outre l'ultra-sexualisation de toutes les héroïnes, le rapport épingle notamment un jeu américain, GTA 4, qui s'adresse aux plus de 18 ans. Il invite explicitement à forcer les femmes à des actes sexuels non désirés. Malgré son incitation au viol, ce jeu n'a pas été interdit. Juste un petit aparté, donc le livre... Le livre est écrit en 2011 et The Last of Us sort en 2013 ou en 2014. Hein. Donc, parce que l'ultra-sexualisation de toutes les héroïnes, c'est vrai que il y a certainement des jeux vidéo dans lesquels les héroïnes ne sont pas ultra-sexualisées, ce qui n'empêche pas un traitement sexiste, misogyne de ces héroïnes. Mais du coup, The Last of Us qui me venait à l'esprit n'est pas sorti au moment de l'édition de ce livre. Enfin, la pornographie. En juin 2008, dans une enquête réalisée sur 9600 collégiens, 90% disent avoir été traumatisés par une image sur le net. Selon le bilan du CSA réalisé en 2005 dans le cadre de la protection de la jeunesse, 80% des garçons et 45% des filles de 14 à 18 ans ont vu un film X sur le net. Quant à la publicité, le bilan dressé par l'autorité de la régulation de publicité en 2007 est accapérant. Atteintes diverses à la décence, instrumentalisation du corps féminin, lolitalisation de très jeunes filles dans des images qui fleurent la pédophilie, donc la pédocriminalité, réduction d'un personnage à une fonction d'objet sexuel. La soirée Théma d'Arte du mercredi 29 septembre a diffusé La Cité du Mal visant à démontrer que la haine des femmes était l'apanage des banlieues et des descendants d'immigrés. Jamais l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes ne fut aussi décomplexée sur une chaîne publique. Mais la réalité dit l'inverse. Le sexisme ultra-violent se porte très bien à tous les niveaux de la société, y compris en plus haut niveau de l'establishment. Très contesté dans les médias il y a peu, ce constat l'est moins depuis l'affaire DSK et que les langues se délient. Habillé comme ça, faut pas s'étonner de se faire violer. Non, vous n'êtes pas dans le 93 ou en banlieue marseillaise, mais à l'Assemblée nationale.
où le port de la jupe expose à de tels propos salaces que Chantal Joanneau, ministre des Sports, avoue y avoir renoncé. Avec qui tu vas tirer un coup s'entend dire une députée par un collègue si elle part prématurément. Je te donne ce document si tu baises avec moi. Non, vous n'êtes pas dans le 93 ou en banlieue marseillaise. Vous êtes toujours à l'Assemblée nationale.